bien aujourd'hui on se retrouve pour ma première story time. Je vais vous raconter comment j'ai fait mon périple, on va appeler ça comme ça, de Vancouver à la Bretagne, parce que ça a été, on va dire, laborieux, c'est le cas de le dire. Du coup je vais vous emmener avec moi. J'ai filmé juste un petit peu des petits moments que j'ai trouvé super sympas. Du coup vous allez avoir des petits moments d'animation, nous allons dire ça comme ça. Vous allez voir, cette histoire est, comment dire, elle est pleine de péripéties. Alors, prends ton thé, assis-toi bien confortablement, bien évidemment chez toi. Et là, nous allons boire du thé, raconter ma petite story time. Let's go! Cette histoire commence par déjà faire ma valise. Déjà, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, donc je fais ma valise, voilà, je galère, hein, il faut le dire. Je me dis comment tous les vêtements vont rentrer dans ma valise. Ça, je ne sais pas, mais c'est rentré. Voilà. Et petite dédicace, merci Aurélie m'avoir donné sa valise, hein, parce que sinon compliqué, très compliqué. Mais bon, on y arrive. Voilà, j'arrive à avoir ma valise, j'arrive à tout rentrer dedans, et ça a été un miracle. Je suis montée dessus et tout, là. C'était super drôle parce que tout était bouclé, hein. Et là je réalise que le pyjama mout qui était sur moi, eh bien il n'était pas dans les valises, ni celle de Soute, ni celle avec moi. Donc moi j'ai un peu paniqué, on va dire ça comme ça, paniqué, voilà. Mais heureusement, elle est réussie à venir dans ma valise, ma petite valise à Soute. Je peux vous dire que quand je suis arrivée à la douane au niveau de Vancouver, ça a été laborieux pour la fermer. De nouveau, je suis montée dessus, voilà, super. Du coup, on s'égare là. J'avais appelé un taxi la veille pour venir me chercher à 4h30. Parce que mon avion décollait à 8h de Vancouver pour aller à Montréal. Et nous allons en parler par la suite. Je vais du coup de Surrey, parce que je n'habite pas à Vancouver même, j'habitais à Surrey. Donc j'appelle, ils me disent ok. J'ai eu 5 refus et la boîte que j'ai appelée, ils m'ont dit ok. Je me dis trop bien, tu vois, genre trop cool. Top. J'attends, il est 4h35. Je me dis bon je vais appeler au cas où, voilà. J'appelle en anglais, tati tatata, et je me dis, ils ont dit qu'ils arrivaient. 40, toujours personne. Je me dis putain, trop bizarre. Et là il y a le père de ma host family qui appelle. Du coup et là ils disent quoi les personnes? Ils disent que non. Non, en fait ils ont commencé à paniquer parce qu'il a commencé à oser la voix en disant ils sont où en fait? Ils sont où les personnes? Et là, coup de tonnerre à Vancouver, on apprend quoi? On apprend qu'il n'y a pas de chauffeur. En fait tu me le dis direct, en fait moi j'ai un avion à prendre, tu me saoules pas en fait. C'était genre... Bam. Ok. Il appelle un autre taxi. Trop contente, le taxi arrive en 5 minutes. Du coup j'avais pris quand même une last d'attendre une demi-heure. Il est venu me chercher à 5h. Donc franchement, mais heureusement qu'on a trouvé un autre taxi, hein. Franchement trop contente pour ça. Du coup franchement taxi super sympa et tout. J'arrive à l'aéroport. Je vois Aurélie, après je vois les autres. Je vais au niveau de la borne pour mon board pass. La borne ne marche pas, je dois aller voir une personne. Déjà ça saoule. T'es là avec ton masque, machin et tout, c'est relou. Bref, franchement au final, on réussit à... Je mets ma valise sur l'endroit où il faut la mettre. Et là, je vois 2 kilos de plus. C'était rouge, genre le 23 était passé à 25. Là. Ils ont rien dit. J'étais cool. Je suis partie avec Air Canada. Donc franchement, une superbe compagnie, franchement top. En plus on a eu un steward à l'intérieur, trop bien.
Franchement, il était adorable, il nous a vachement parlé et tout. Du coup, bah, je prends mon avion de Vancouver Montréal, tout se passe bien. Juste à part qu'on n'a rien eu à manger, mais c'était pas la faute de la compagnie, c'est juste parce que bah, vu qu'il y a les denrées étaient finies, voilà, on avait rien droit à manger, donc je me dis voilà. On arrive à Montréal, on se pose et on mange notre dernière poutine, parce que Montréal égale poutine et tout, donc Canada, poutine, ma vie clairement. Alors parce que si vous savez pas trop ce que c'est une poutine, franchement une poutine c'est la vie déjà. On a des frites, du fromage et une sorte de sauce sucrée salée. Même le fait d'en parler, ça m'émoustille. Et les garçons, ils ont pris un genre de steak et tout, donc trop beau. Du coup, bah franchement, on se pose, on se cale. Après avoir mangé pendant 1 heure, on va regarder les du fruit, on regarde un petit peu. Et là, on reçoit un appel pour dire de Guillaume, disant go, en fait, la file qu'on avait vue, c'était la nôtre. Oh, du coup, bah moi, on court un petit peu, on arrive dans l'avion. Redonnez bien ça. J'arrive dans l'avion, je mets mon sac à main sur mon truc, et là, je réalise que je n'ai pas ma valise. Ma valise à main, où il y avait mon ordinateur. On n'oublie toujours pas le pyjama bout de moute, mes 3 paires de chaussures, tous mes câbles. Et là je fais, putain, j'ai oublié ma valise à main au bar. Ça a clairement été ça, genre. J'ai directement été voir quelqu'un d'Air France en disant help, j'ai oublié ma valise. Et du coup, mais heureusement que j'avais mis une story sur Insta avec le nom du truc, ça s'appelait Ubu. Et là, je leur dis c'est là et tout. Et là, il faut. J'ai alors petite chose à savoir, si vous n'avez pas le droit de sortir de l'avion tant que vous y êtes rentré. Voilà, petite information. Du coup, c'est quelqu'un qui est allé la chercher pour moi. Ça a été les 10 minutes les plus longues de ma vie. J'ai stressé de ouf, je me suis dit mais je suis trop conne. En fait j'ai complètement, je sais pas où j'étais hein. Mais alors j'ai tout pris mes affaires sauf mon putain de valise. Elle était où ma valise? Je l'ai oubliée. Et là je vois une dame d'une compagnie aérienne revenir avec une valise. Mais j'étais là genre oh mais c'est pas possible, mais trop de drama, trop de... Oh là là. Moi j'étais en pleine panique, je pleurais, j'étais là, il s'est passé tout. C'est vraiment ce qui se passe dans ma tête. Du coup la personne revient avec ma valise, mais vraiment si j'ai vraiment un mot à dire, c'est merci à France de la rapidité, de l'efficacité. Même pas 10 minutes j'ai retrouvé ma valise. Enfin, donc vraiment si vous reconnaissez pour les personnes qui étaient là au bord de l'avion, je vous en remercie fortement, merci beaucoup. Et du coup bah, j'arrive à ma place complètement au bord du gouffre, voilà j'étais comme ça. Et du coup bah, je commence à parler avec Aurélie parce que j'ai vraiment la chance, j'étais vraiment au niveau de... Parce qu'on a pris l'avion à 4, Aurélie, moi, Guillaume et François, donc trop bien, je trouve ça trop bien de prendre l'avion à plusieurs, déjà c'est beaucoup mieux pour nous quoi. Et aussi au niveau du moral parce que là j'aurais craqué tout seul, ça aurait été pas ouf hein. Et là donc je m'assois et tout et là Air France avait des denrées donc à boire et tout, donc j'ai pris un petit champagne avec Aurélie. Vancouver. La fin du Canada. Exactement. Nous avons eu des émotions jusqu'au bout. C'est le cas de le dire. Allez. J'ai pris un coca et après on a commencé un peu à manger et tout, le plat. Alors le plat n'était pas fou, mais en même temps qui suis-je moi-même pour juger alors qu'ils m'ont rendu le Graal, ils m'ont rendu ma valise. Donc je récupère ma valise, donc trop contente. Franchement mais trop d'émotions quoi. C'est la pauvre personne qui était à côté de moi, elle m'a vue dans tous mes états. Après bien évidemment je regarde des films qui me font chialer. Donc je chiale encore une fois, je passe encore pour une dépressive. Moi je regarde des films dans les avions et je chiale à chaque fois. Et je chiale pas une fois dans le film, non, je l'ai bien plein de fois. J'ai chialé devant Avant toi, qui est vraiment trop bien, que j'aime trop. J'avais déjà regardé, j'avais déjà pleuré, alors là, émotion, en plus j'avais mes règles, donc les émotions, les hormones et tout ce qui se passe. Hein. Ah oui, prendre l'avion deuxième jour de ses règles, c'est pas incroyable, c'est pas fou.
Mais bon, hein, ça arrive, c'est ça la vie. La vie que j'ai décidé de mener. Nous arrivons à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix, mais c'est pas grave. Et franchement, on a eu trop de la chance parce que le frère de François est venu nous chercher. Vu qu'il n'y a plus de taxi, il n'y a plus rien, nous avons vraiment eu de la chance qu'il soit là pour venir nous chercher. On est tous montés et tout. Et au final, c'était très drôle parce qu'on est tous montés dans la voiture. Mais genre, on avait 9 valises pour 4. 9 valises pour 4, vous n'avez pas compris, ça ne rentre pas. Ne rentre pas. Ça n'est pas rentré. Du coup, on est allé 2 par 2. Du coup, vu que moi j'allais à Gare Montparnasse, on a été emmené à Gare Montparnasse avec Aurélie. Voilà, voilà. Et du coup, franchement, j'ai jamais vu Paris de ma vie comme ça. Hein. C'était né d'un calme. C'était très plat. Alors que Paris, ça bouge tout le temps. On est passé à côté du Marais, genre un de mes quartiers faves. Des personnes, pas un chat. J'étais là, oh là 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 là. Bon, et ben, on dépose Aurélie à la gare de l'Est. Et moi, après, on me dépose à la gare Montparnasse. Et j'ai attendu 7 heures à la gare Montparnasse. 7 putain d'heures. Après, à la gare Montparnasse, voilà, je fais ma petite vie. Et à un moment donné, je vois un papy arriver avec un sandwich. Je me dis, hey, attends, j'ai fait tout le tour de la gare, j'ai rien vu, tu vois. Et là, il me dit, bah ouais, bah j'ai été à Auchan. Je lui demande où est Auchan, il me montre où il est. Il ressemblait à un garage. Il me dit, ouais, il ressemble à un garage, j'allais voir et tout. Je dis, ok. Il est déjà trop chou, il me propose de prendre ma valise. On se souvient de ce qui s'est passé avec ma valise précédemment. Eva panique, dit non. Non, vous inquiétez pas. On se souvient de cet épisode, s'il vous plaît, souvenez-vous. Je vais au champ. Je n'ai pas le droit de rentrer parce qu'il y a trop de personnes. Du coup, bah, pas de soucis, j'attends. J'attends. On me dit c'est bon. C'était un escalator qui était assez petit, mais je rentre avec mes 2 valises, tout va bien, jusqu'au moment où l'escalator, bien évidemment, s'arrête pour que je passe. Voilà, enfin, ils arrivent jusqu'au moment où il arrive à ma hauteur pour passer la porte du Auchan, et là, ma valise ne veut pas avancer. Moi, partant en arrière, je vous ai vraiment mimé le truc là. Partant en arrière, j'ai pris mes 2 valises, ma valise qui était la grosse valise qui était derrière, la petite qui était devant, et je suis partie. Oh là 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 là. Et je suis tombée telle une grosse merde. Et en plus, il y avait une personne derrière moi qui m'a limite écrasée. Voilà, on m'écrase, on ne me respecte plus. J'ai encore là j'ai un œuf sur la jambe, genre un gros truc comme as, qui est en train de muter. Clairement, il fait une bosse et maintenant il commence à devenir vert. Là, c'est la vie dont j'ai voulu mener. Je reviens, je paye, je prends mes petits trucs et tout, je reviens à la gare Montparnasse, je regarde des petites vidéos YouTube. Et là, voilà, et là j'entends à tous les 5 secondes des appels pour se laver les mains et tout ça. Et là, 1 heure avant mon train, j'entends qu'une personne a oublié sa valise et son sac de sport dans le train. Il y a eu 1 appel, 2 appels, 3 appels, 4 appels. Des démineurs sont arrivés et du coup on cramé le sac et la valise, donc ça puait le cramer dans toute la gare. Et je me suis dit, mais quelle chance j'ai dans ce périple. Mais après, qui suis-je encore une fois pour juger? J'ai moi-même oublié ma valise dans un aéroport. Personne l'a oubliée. Elle va revenir. Elle n'est jamais revenue. Du coup, le train est annoncé, le train arrive, alléluia, c'est bon, on y est. Wouhou. Après des heures d'attente dans cette gare, une chute, voilà. Voilà pas. Et là, je prends tous mes affaires, on monte dans le train. Et là, je me rends compte que je suis à l'étage. J'ai 2 valises, 2 sacs, c'était parti pour un monter. Et j'étais là, j'avais mes 2 sacs.
Vraiment, mais je sais, l'imitation est toujours incroyable avec la Eva. Donc je monte tous mes affaires, je suis au bord du gouffre, je vais exploser. Le train allait jusqu'à Brest. Voilà, il y avait un train dans la journée. Il faisait Rennes, Saint-Brieuc, Brest. Que ça. Rennes, il n'y a presque personne qui monte, quoi. Genre on était deux pignots dans le train. Je me dis ok, trop cool, tu vois. Je me dors, mais je fais ma meilleure sieste. J'étais trop bien. Je me réveille avant d'arriver à Saint-Brieuc. Et là, je suis trop content, je sors, je prends tous mes affaires. Je fais encore le délire de... je prends ma petite valise, je la mets tout en bas de l'escalier, je prends ma grosse valise, je fais des... Très belle imitation toujours, encore, et voilà. Voilà, je vais vous dire, quoi, nouvelle artiste, nouvelle... voilà, c'est moi. Le confinement, c'est pas un truc de ouf comme ça, quoi. J'ai une énergie là à revendre, donc voilà. J'arrête pas de faire des mouvements aussi comme ça, c'est génial, voilà. Du coup, j'arrive à la gare, essoufflée au bout du rouleau, je vois mon père descendre la passerelle, va voir en direction de sa fille, de sa progéniture, moi-même. Bien évidemment, nous restons à 1m50, 3 mètres de différence. Il prend ma valise, va pour prendre l'ascenseur, l'ascenseur ne marche pas. Trop bizarre. Et là, du coup, il se dit, bah vas-y, on va prendre la passerelle. La passerelle fermée. Alors qu'il l'a pris il y a 2 minutes. En fait, vu qu'on avait un train dans la journée, ils ont tout fermé. Dès que le train est parti, on est tout fermé. Tout fermé. Non mais laissez-nous juste sortir en fait. Enfin, du coup, bah là, mais là, je me suis dit, non mais là... Moi, mon père était là, genre, mais c'est pas possible, je suis passée par la passerelle, c'est fermé, on va par en dessous. Donc, déjà, on est avec l'escalier, on va en dessous, on marche, et en gros, normalement, on avait la grande sortie fermée. Bref, c'est pas possible là. Oh non, mais moi j'étais là, genre, j'étais au bout du rouleau. Moi, on me touchait, je chialais. Hein. J'étais dans un mood là de sentiments, de tout était décuplé. Moi, ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, faire une putain de douche, de me poser, de prendre un thé, de relaxer la personne. Et là, du coup, bah, au final, on a réussi à arriver chez nous. Et depuis, je suis confinée dans le confinement. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de toucher les portes, je n'ai pas le droit de toucher les rambardes de mes escaliers, je n'ai pas le droit de toucher tout ce qui est touchable. Voilà, je vis dans le confinement, mais c'est normal, c'est comme ça qu'il faut parce qu'en même temps j'ai fait 3 aéroports, 2 gares, un train, un Auchan où je suis tombée en arrière. Que de péripéties, mais bon, il faut voir le positif. Je suis arrivée en France. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mais cette énergie est là, elle est présente. Wouhou. Voilà, et bien, nous allons passer un peu de temps ensemble. Du coup, n'hésite pas à activer la cloche, bien évidemment à t'abonner, et aussi à me suivre sur l'Instagram parce que je poste tous les jours pour le confinement. Voilà, voilà. Restez bien chez vous, comme ça après tout ceci sera terminé, nous l'espérons, avant fin mai, début juin, je l'espère, pour faire des festivals, pour aller en boîte, pour aller au bar, pour... boire un petit verre de vin blanc tel une queen. Faire bien évidemment les anniversaires des gens. Hein, parce que j'ai plein d'amis à moi qui sont nés en mai, en avril. C'est plutôt l'inverse, mais c'est pas grave. Les pauvres qui vont clairement passer leurs anniversaires seuls. Alors qu'ils l'auraient fait avec ma magnifique personne. Si tu es dans ce cas-là, ne panique pas et souris à la vie.
Putain, mais Eva, la psychologue, les gars. Psychologue Eva, là on est bon, quoi. Bon, bah, bisous sur vous. Et en tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine pour une prochaine évasion. Bye!